toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres. Diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 15 août dernier, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, a présidé la messe du jour, marquée par la célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie à la paroisse Saint-André de Yaou. Et puis même solennité à l'ordre du jour dans l'archidiocèse de Gagnois, où le sanctuaire marial Notre-Dame des Victoires d'Iré a abrité des festivités marquant l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Le père recteur Jules Fegbo et ses fidèles ont vécu ce moment commémoratif dans l'action de grâce et la joie. On en parle dans quelques instants. La journée du dimanche 15 août 2021 a été marquée par la célébration de la solennité de l'Assomption sur toutes les paroisses catholiques. Spécialement à la paroisse Saint-André de Yaou, la messe a été présidée par Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Le compte rendu avec Frédéric Monet. Communément appelée fête nationale à la paroisse Saint-André de Yaou dans le diocèse de Grand Bassam, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie a été célébrée au cours de la messe dominicale du 15 août. Cette année, elle a été présidée par Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Dans son homélie, le prélat a souligné que l'Assomption de la Vierge Marie est une victoire de la vie sur la mort, une victoire de Dieu sur le diable. Il a également invité les fidèles à ne pas concevoir cet événement comme une simple fête, mais aussi un examen de conscience. La Vierge Marie a été présentée par les pères de l'Église comme la nouvelle Ève, intimement liée à son fils, le nouvel Adam. Chers frères et sœurs, en ce jour, réjouissons-nous, bénissons le Seigneur pour avoir élevé une fille de ce monde, de cette race humaine, à cette dignité sans pareille. Cela nous réconforte, nous donne d'espérer en ce Dieu qui conduit l'histoire des hommes au milieu des difficultés de ce monde pour les faire passer de victoire en victoire. Car l'Assomption de la Vierge Marie est une grande victoire pour la race humaine, une victoire du bien sur le mal, une victoire de la vie sur la mort, une victoire de Dieu sur le diable. La première lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons entendue présente une vision céleste, la vision d'un combat qui se passe dans le ciel. Et dans cette vision, une femme majestueuse, une femme ayant le soleil au manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Par cette description, on pense immédiatement à la Vierge Marie. Plusieurs jeux et concours agrémentant les festivités de la 88e édition de la fête nationale du 15 août, placés sous le thème « Avec Marie, vivons unis » ont été organisés. Les lauréats ont reçu des cadeaux des mains des autorités présentes au cours de la messe. Il convient de souligner qu'à l'instar du peuple baoulé qui célèbre la fête de Pâques comme une fête locale, le peuple abouré s'est approprié la fête de l'Assomption, qu'il appelle aussi fête nationale ou encore 15 août, qui est un temps spécial de retrouvailles des fils et filles de Yaou présents sur l'ensemble du territoire ivoirien et de la diaspora. Quelques impressions recueillies. Très heureux d'avoir participé à cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, qui a réuni les fils et les filles de Yaou avec ce thème, avec Marie, vivons tous unis, pour que tous nous soyons unis, pour que tous nous puissions converger dans le même sens, nous puissions vivre des pardons, d'amour, et que nous puissions célébrer toujours le Seigneur dans ses merveilles. Nous venons d'assister à une très belle célébration eucharistique, et à ce jour donc, de la célébration de la fête de l'Assomption, il y a eu également qui a été présidé par l'évêque auxiliaire du diocèse de Boaké, fils du département de Grand Bassam, et qui cette fête marque aussi l'unité et l'union de tous les fils et filles de Yaou. C'est donc un honneur pour nous de venir apporter notre
assistance, tous nos soutiens au peuple de Yahoo. À présent, direction l'archidiocèse de Gagnoa, célébrée avec faste au sanctuaire marial Notre-Dame des Victoires d'Iré. La solennité de l'Assomption de la Vierge Marie a été marquée par plusieurs ponctuations. Procession en grande pompe avec la statue mariale rythmée par les sons de la fanfare, chants, danses. Les paroissiens ont pris d'assaut les rues d'Iré pour manifester leur grande joie en ce jour qui commémore la montée de la Vierge Marie au ciel. Par la suite, la messe a été célébrée par le père Jules Fegbo, recteur du sanctuaire, qui, dans son homélie faite en dida, puis en français, a exhorté ses paroissiens à ouvrir leur cœur et à contempler la Vierge Marie, qui est le plus beau cadeau du ciel. C'est le plus beau cadeau que le ciel a donné dans un premier temps à la terre. Le plus beau cadeau. Grâce à ce cadeau, tout s'est disposé. Grâce à ce cadeau, tout s'est réalisé. Donc nous ne pouvons pas trop parler aujourd'hui. Nous devons simplement la regarder et dire vraiment, Seigneur, je te dis merci de m'avoir donné Maman Marie. À travers une petite catéchèse, il a présenté l'historique de la fête de l'Assomption. Il a fait le lien entre l'incarnation en passant par la visitation pour aboutir à l'Assomption. Cette femme que j'envoie, c'est l'Église dans ce sens profond et plénier. C'est donc aussi avec Marie qui est à la fois la fille aînée de l'Église et le modèle de l'Église. Elle est la première expression de l'Église et c'est pourquoi, comme l'Église, elle est appelée la nouvelle Ève, la fille de Sion, l'Immaculée, la mère des enfants de Dieu, la reine du ciel. En même temps, elle est la figure ou modèle de l'Église. Comme elle a permis l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire les épousailles du Fils de Dieu avec l'humanité qu'elle a reçue d'elle, Marie a un lien particulier avec l'Église qui est l'épouse du Christ et la mère des chrétiens. Et comme elle fut sans péché, reçue de Jésus d'être la mère de son disciple bien-aimé, et est maintenant dans la gloire de Dieu avec son corps, son âme, Marie est un phare qui éclaire et qui oriente l'Église. Elle est un refuge pour les pécheurs. Au cours de cette célébration eucharistique, des bébés ont reçu le sacrement de baptême. Une procession de fleurs et d'offrandes a aussi sublimé la cérémonie. Le message à retenir au terme de cette célébration est d'accepter la Vierge Marie comme modèle, l'incarnation parfaite de l'humilité, la foi et la grâce que doit épouser l'humanité entière. Au sorti de la messe, des paroissiens et le père Jules Fegbo, recteur du sanctuaire, se sont exprimés. Matin, de faire la messe ici, dans mon village. Et avec cette grotte aussi, la Vierge Marie, ça fait une joie immense pour mon village. Et je bénis sincèrement sa présence et son fils qui a eu cette amabilité de la prendre aujourd'hui à ses côtés. Alors, aujourd'hui, nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il fait à notre maman, la Vierge Marie. L'acte que Jésus a posé est un acte fort et nous a en quelque sorte dignement représenté tous les enfants de la terre. Le fait de manifester cette grâce à l'endroit de sa mère, de la prendre en corps et en âme au ciel, c'est une très bonne chose, une bonne nouvelle. Cette édition d'information est terminée. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.